Comme tous les ans à la même époque, Paramount Channel se met aux couleurs du Festival international du film de Cannes. Et qui dit Festival de Cannes dit Gilles Jacob. Vous êtes tout à la fois la mémoire du festival et celui qui a transformé ce qui était un petit festival en événement cinématographique planétaire. Merci infiniment Gilles Jacob d'être avec nous sur Paramount Channel, on est vraiment ravis. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler donc de la sélection officielle. Dites-moi, il y a 1800 films à visionner pour retenir finalement une vingtaine de films en compétition. Vous l'avez dit, les 20 meilleurs films au monde. Est-ce que c'est humainement possible? Mais non, justement, c'est un mythe, l'histoire des 1800 films. On vous envoie maintenant très facilement n'importe quel lien, n'importe quel DVD, n'importe quel... En réalité, si vous multipliez 1800 par 2, ça fait un nombre d'heures tel qu'en 2 mois et demi, vous ne pouvez pas les visionner. Qu'est-ce qu'on fait? On a des comités de sélection, français, étrangers, divers, qui vous préparent le travail. Après, vous avez le comité définitif et puis un directeur responsable de la sélection qui seul décide. Et on commence à voir les films, on en voit 5 ou 6 par jour. Au-delà, ce serait beaucoup trop. Ce serait inhumain même. Et puis quand on s'aperçoit qu'un film n'est pas pour Cannes, ben on l'arrête. Alors on l'arrête pas au bout de 2 minutes, mais on est suffisamment expérimenté et professionnel pour l'arrêter quand on pense que vraiment, il peut arriver qu'on se trompe, qu'un film qui démarre mal devienne beau, mais ça d'abord c'est rare, et ensuite à Cannes, les gens sortent avant même de s'en apercevoir, parce que les gens sont impatients, parce qu'il se passe toujours quelque chose ailleurs. Alors justement, comment on prépare la sélection? Et puis c'est quoi vraiment les critères? Est-ce que moi, par exemple, je pourrais proposer mon petit film de vacances La Tranche-sur-Mer? J'imagine que non. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'ils font. Non, c'est pas ce qu'ils font. Ah oui, c'est ce que vous recevez. C'est la crème de la crème. C'est les 20 meilleurs metteurs en scène du monde entier. Donc si vous en avez déjà 3-4 en Amérique, 3 en France, 2-3 en Europe, 4-5 en Asie, c'est presque fini. Et le reste du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Australie, le Canada, le Mexique, que sais-je. Donc en réalité, c'est très très dur d'entrer en sélection, parce que les critères sont évidemment la qualité, encore la qualité et toujours la qualité. Mais entre 2 films de même qualité, on va s'efforcer de diviser géographiquement, d'avoir des films de l'Est, des films de l'Ouest, des films des pays en voie de développement, etc. Vous l'avez dit, hein, la sélection officielle, c'est l'acte fondamental du festival. La qualité, forcément, fluctue en fonction des années. Quelles exigences vous aviez, vous, en tête pour faire une bonne sélection? Alors, pour faire une bonne sélection, il faut multiplier la diversité, parce que vous ne connaissez pas vos publics. À Cannes, vous avez les professionnels, les acheteurs, les vendeurs, vous avez les journalistes, c'est un festival de médias, vous avez les techniciens, vous avez les gens en compétition, les artistes, vous avez les officiels, vous avez les gens de la ville, vous ne savez pas. Par conséquent, il faut varier, avoir des films sérieux, des films drôles, si possible, c'est très difficile à avoir, des films longs, des films courts, des films à costumes, des films contemporains, des films politiques, des films sociaux, des films, des comédies, multiplier tous les aspects et tous les critères. On dit cette année que la sélection, on rappelle, le Festival de Cannes cette année, c'est du 8 au 19 mai, on dit que c'est une des sélections les plus aventureuses. Sous-entendu, il y a peut-être un petit peu moins de réalisateurs qui ont, en tout cas on a fait la critique au festival, qui ont leur rond de serviette. On peut penser à Michael Haneke, Woody Allen ou d'autres, les frères Cohen par exemple. Vous leur répondez quoi? Je leur réponds une chose très simple que j'ai toujours répondu. Il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien vous avez des grands metteurs en scène qui ont tourné. Et comme ce sont eux qui font les meilleurs films, très souvent, c'est eux qui sont sélectionnés, on les appelle les abonnés. Les abonnés, toujours les mêmes, etc. Et alors, si on les met, on vous dit « Ah, c'est trop facile, c'est pas dur, c'est toujours les mêmes. » Bon. Si, comme cette année, où ils n'ont pas tourné, où on a considéré que c'était pas leur meilleur film, et qu'on met des découvertes, à ce moment-là, ils se cassent pas la tête, ils sont pas fichus d'avoir les grands metteurs en scène. Donc, en fait, les gens ne sont jamais contents. Ce qu'il faut, c'est alterner et avoir un peu des 2 catégories. Parce que vous avez les génies du cinéma, vous avez les grands metteurs en scène, et vous avez les nouveaux venus. Il faut avoir des 3 catégories. Alors, les génies du cinéma, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut les découvrir. Ce sera les génies de demain. Ceux connus ou à connaître, ça se trouve. Et c'est l'objet. Alors, après, on va vérifier si le directeur a bien travaillé ou pas. S'il a bien travaillé, on va voir des films qui vont nous émouvoir, nous faire rire, nous faire pleurer, nous emballer. S'il a travaillé moyen, on va dire les films sont trop longs, on s'ennuie,
on sort de la salle, c'est pas terrible. Et là, la morosité s'installe, et c'est dramatique pour un directeur de festival. Ah, justement, vous l'avez dit aussi, et ça sera notre conclusion, le film d'ouverture donne un peu le là de la sélection. Il y a eu des films qui ont donné une sorte d'atmosphère joyeuse. Je pense à Witness, c'est passé ridicule de Lecomte aussi, qui a été très bien accueilli. Puis parfois, ça casse, on pense au Grand Bleu ou Fanfan la Tulipe avec Vincent Pérez. Donc ça aussi, c'est très important que le film d'ouverture soit bien choisi. Oui, mais voyez le Grand Bleu qui s'est très mal passé. Mais ensuite, grâce aux jeunes gens, a tenu 1 an et demi à l'affiche et a été un succès. Ah, ça a été un gros carton. Un énorme succès. Donc en réalité, on l'a aidé involontairement. Alors on a failli le torpiller, mais non. Non, le film d'ouverture doit être quelque chose. C'est au début, les gens arrivent, ils sont tout frais, ils sont contents. Il faut leur donner des fourmis dans les jambes. Le mieux, c'est Hollywood. Les grandes comédies musicales de l'époque. Un bon La La Land et puis c'est parti. La La Land, c'était parfait pour l'ouverture. Bon, ça n'a pas été. Mais voilà, ce genre de film-là, La La Land étant une ressucée des grands succès américains de l'âge d'or de Hollywood. Ouais. Ben on finit sur l'ouverture, ça se passe comme ça sur Paramount Channel. Merci beaucoup Gilles Jacob d'avoir été avec nous sur Paramount Channel et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et d'ici là, faites-vous une toile.